Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 novembre au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller compléter cette guidance par votre guidance générale. Ça va bouger, donc je ne sais pas si ça va bouger autant sur le plan relationnel et sentimental, mais en tout cas, votre générale, elle déménage. Donc en tout cas, on y va pour vous les béliers pour cette guidance sentimentale. Alors, les béliers, j'ai gardé le dos de deck ici pour les portes de l'intuition parce que je trouvais qu'il était déjà magnifique et que c'était un joli message pour vous. Et que ça me parlait vraiment beaucoup avec ces 4 dos de deck. On me dit ici que pour certains béliers, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, et du coup, on me dit que c'est bien votre âme sœur. On me dit ici... que si vous n'êtes pas en tout cas avec cette personne, en effet, vous pouvez être déjà en train de côtoyer cette âme sœur. Ça peut être une ou un collègue de travail, un ami ou une amie, en tout cas quelqu'un déjà qui fait partie de votre entourage, d'accord? On me dit ici qu'il est possible. Alors, on me dit en fait qu'il faut rester dans des énergies positives de triomphe et pas des énergies d'échec. Pourquoi? Parce que ici, il se peut que votre âme sœur soit aussi sollicitée par une autre personne. Donc en fait, votre âme sœur peut avoir en tout cas le choix entre vous et une autre personne. Donc ça va surtout concerner les célibataires ici. Je ressens vraiment plus une énergie pour des célibataires. Il se peut que voilà, on attende de dévoiler ses sentiments, sa flamme à une personne ici, et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Cependant, il y a quelqu'un d'autre qui vient un peu s'immiscer dans cette histoire, et puis entre vous deux, son cœur balance. On me dit que si vous restez dans des énergies de négativité, vous risquez quelque part de perdre pour l'instant cette personne, d'accord? Par contre, si vous restez dans des énergies de triomphe ici, on vous dit que vous devez vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc tout simplement finalement à gagner le cœur de cette personne, d'accord? Donc déjà, c'est un très joli message qui finalement montre le pouvoir de rester positif et de l'attraction. Donc ce que je vous souhaite, c'est vraiment de rester dans des énergies positives, de faire aussi tout ce qu'il faut pour séduire cette personne, si jamais vous vous êtes bien rendu compte que vous aviez des sentiments. Pourquoi pas lui dévoiler vos sentiments aussi, avant que l'autre personne ne le fasse. Cette personne, je sens que l'âme sœur, elle attend peut-être aussi un pas, un geste de votre part, d'accord? Alors, on me dit aussi, alors ça peut être maintenant un autre message, on me dit qu'il y a eu un échec ici, sentimental pour quelqu'un. On me dit que cet échec est dû à une trahison parce que finalement il y a eu une personne un peu rivale avec vous. Et que du coup, voilà, on a dû essuyer un échec sentimental. Cependant, on me dit ici... alors, peu importe le temps que ça va mettre, voilà, moi je transmets le message, après chacun sait si ça peut être rapide ou si ça va mettre plus de temps, parce que tout dépend de la blessure, de l'impact que ça a eu. En tout cas, dites-vous que vous prendrez le temps qu'il vous faudra, bien sûr, pour pouvoir aller vers le positif. Parce que ici, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour quelqu'un en tout cas qui vient d'échouer, qui vient d'essuyer un échec amoureux, on me dit que vous connaissez pourtant votre âme sœur et que si cette relation-là a échoué, c'est que elle ne vous était pas destinée, non, mais c'est que c'était pas sur le bon chemin. Il y a peut-être une leçon à apprendre de cet échec. Vous deviez peut-être apprendre quelque chose dans cette histoire, dans cette relation-là. Mais on vous dit que celle qui va vraiment faire battre votre cœur, celle qui va vous amener vraiment un triomphe sentimental ici, va arriver en tout cas avec votre âme sœur. Et apparemment, vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Voilà déjà. Eh bien... ça peut aussi concerner un couple ici, on peut me parler ici d'avoir suffisamment de force ici au sein de son couple aussi, parce que finalement on est avec son âme sœur.
On est dans des énergies de triomphe ici aussi pour son couple. Hein. Et on me dit aussi que tant que vous resterez aussi dans ces énergies de triomphe de votre vie sentimentale avec votre partenaire, rien ne pourra atteindre. Et c'est rigolo parce que le triomphe, vous voyez, ça fait un espèce de d'halo, comme s'il y avait ces ondes ou ces boucliers. J'entends le mot bouclier ici, et collé en plus à la femme rivale. On me dit ici que pour d'autres béliers, vous êtes, pour ceux qui sont en couple en tout cas, on me dit que vous êtes un couple très fort. Alors, pour ceux qui concernent l'échec, on me dit que c'est quelque chose qui était passé. Donc, voilà. Hein. Et par contre, pour ce qui concerne les couples, ce sont des couples qui sont toujours ensemble. On me dit ici qu'il y a cette espèce d'aura autour de votre couple, symbolisée par cette carte du triomphe, où finalement, rien ne peut vous atteindre. On me dit ici que c'est cette personne rivale d'ailleurs qui, si elle vient s'immiscer ici dans votre couple, va échouer. Parce que les sentiments sont beaucoup trop forts ici, sont beaucoup plus... Vous êtes en parfaite harmonie avec votre partenaire, même s'il y a parfois des désaccords, c'est pas forcément toujours sur un long fleuve tranquille, hein, la vie sentimentale, la vie à deux, mais on me dit que vous êtes avec la bonne personne et que ici, c'est un peu comme si le fait d'être deux, rien ne pouvait vous atteindre. Et il se peut en effet qu'il y ait une personne, femme ou homme, hein, parce que ici je ne sexualise pas les gars, une personne ici extérieure qui essaye peut-être soit de vous mettre le grappin dessus, soit de mettre le grappin sur votre partenaire, mais ça ne va pas marcher, ça va échouer ici, la trahison va échouer ici. Pourquoi? Parce que ici il y a une sorte de protection ici qui émane vraiment de votre aura. Et de l'aura de votre aura de couple en fait. Alors, eh ben oui, pourquoi? Parce qu'ici, on est dans un amour véritable, ici, pour les couples. Donc, pour les couples, on me parle d'un amour véritable, quelque chose d'inconditionnel ici, d'accord? Pour les célibataires, on me parle, voilà, de fait qu'une âme sœur arrive à vous et que cette fois-ci, c'est le véritable amour qui arrive à vous. C'est encore ici le même ressenti que tout à l'heure. On me parle en plus, pourquoi? Que ce soit, que vous soyez en couple ou célibataire, l'amour qui est en train d'arriver ou qui est en train d'être avec vous, on me dit que c'est une relation avec un lien karmique. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie passée ou plusieurs vies déjà passées. Vous avez déjà été pour certains déjà en couple dans certaines vies, vous avez déjà été mariés, vous avez eu des vies de famille. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des vies passées. C'est pour ça aussi que ce lien est très fort et très puissant. Et c'est pour ça aussi que si vous êtes en couple ici, c'est pour ça que rien ne peut vous atteindre parce que finalement, vous avez ce lien qui finalement vous suit de vie en vie en fait. Ouais, rien ne peut déstabiliser ici votre relation, hein. Alors, en effet, on peut me parler d'un amour véritable, ici, d'un lien karmique et d'une relation qui va peut-être être un peu déstabilisée par quelque chose. Ça peut être cette tierce personne qui va peut-être essayer de mettre un peu la zizanie, mais elle ne va pas réussir, d'accord? On me parle ici de chance, de nouvelles opportunités ici. Hein. Ça peut être en effet une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de rencontrer l'amour de sa vie ici, hein, en tout cas une personne avec qui on a un lien karmique, en sortant en tout cas d'une relation qui était instable. On peut me parler pour des couples aussi d'une nouvelle opportunité ici pour un projet en couple. Ça peut être s'installer ensemble, avoir des enfants, enfin à vous de voir. On me dit en tout cas qu'il va y avoir un message envoyé, que vous allez aussi avoir un message envoyé. On me dit que vous allez avoir peut-être l'opportunité d'envoyer un message à cette personne ici pour faire bouger les choses ici. Et faire passer peut-être d'une relation instable à quelque chose de transformation, de renouveau. En tout cas, j'ai quelque chose d'instable qui disparaît ici. Pour moi, ça disparaît. C'est vraiment ce ressenti-là. Je vois vraiment l'instabilité fiche le camp, entre guillemets, et laisser place à quelque chose de renouveau. J'ai encore ici le changement donne des ailes. J'ai encore les ailes qui se déploient exactement comme dans votre général. Hein. On me parle ici d'un renouveau aussi sentimental. Hein. Donc si c'est pour des couples, eh bien en effet, on me parle de nouvelles opportunités ici qui vont amener un renouveau sentimental. Donc ça peut être un projet qui est vraiment propre à votre couple et qui va vraiment vous apporter une transformation de votre quotidien.
D'accord? Si vous êtes célibataire aussi, il y a un renouveau ici. Après une période instable de relation, ça peut être aussi une personne ici, chez les béliers, qui finalement ne voulait jusqu'à présent pas se poser ou qui n'arrivait pas à trouver des relations durables. On me dit ici qu'il y a un renouveau sentimental qui arrive à vous. J'ai une nouvelle opportunité de rencontrer votre amour véritable. Cet amour véritable avec lequel ou laquelle vous avez un lien de vie passé. Un lien karmique. C'est vraiment un lien très fort ici que je ressens. Et on me dit ici que cette opportunité, ça va être peut-être d'envoyer ce message. Ça revient au fait de tout à l'heure, ce que je disais. Si vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous avez déjà des sentiments pour cette personne, avant qu'une autre personne vienne mettre le grappin dessus, si vous voulez mettre en échec cette personne rivale, ici, il va peut-être être temps d'envoyer un message ou de faire passer le message à votre âme sœur comme quoi vous avez des sentiments pour il ou elle. Alors, j'ai des déplacements ici, j'ai peut-être des relations par distance ici, c'est possible. On me parle de surprise ici. Alors, c'est possible qu'on vous offre une surprise où il va falloir peut-être se déplacer, partir en voyage, un petit week-end. Voilà, en tout cas, il y a des déplacements ici en lien avec une surprise. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être aussi votre partenaire qui vous fait une surprise ici parce qu'il est en déplacement. Ça peut être une surprise que vous fait votre partenaire parce que vous vivez à distance géographique. Cette surprise peut être aussi un message que vous allez recevoir pour vous demander peut-être de vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'il y a une surprise qui arrive à vous lors d'un déplacement, lors en tout cas d'une distance géographique. Distance géographique, ça veut dire ici un déplacement hors de votre région, de votre ville. Ça peut être qu'à une demi-heure de route de chez vous, comme ça peut être bien plus, mais en tout cas, on me dit qu'il y a une surprise qui arrive. Et cette surprise serait éventuellement une rencontre avec une âme sœur spirituelle. Alors, attention, j'entends ici que, certes, ça peut être une âme sœur spirituelle sur le plan amoureux pour quelqu'un, on peut rencontrer son âme sœur spirituelle sur le plan amoureux, mais il se peut aussi que ça peut être un couple qui part en week-end, en vacances, en voyage, et que lors de ce week-end, vous rencontriez une personne, amicalement j'entends, et qui soit vraiment quelqu'un qui soit spirituellement connecté à vous. Alors. Ouais. Donc la rupture, on me dit qu'elle est passée ici. C'est bien quelque chose de passé. Donc ici, ça va concerner aussi des personnes qui sont célibataires, qui ont essuyé une rupture. Alors peut-être que lors de cette rupture, on a dû, pourquoi pas, changer de géographie, enfin changer de lieu de vie, se déplacer, aller vivre ailleurs pour pouvoir peut-être tourner une page. Donc ça, on vous dit ici que c'est tout à fait possible. Que pour essuyer une rupture, pour guérir d'une rupture, il y a peut-être des déplacements ou une distance géographique à mettre avec l'autre personne pour pouvoir s'en remettre, pour pouvoir aider en tout cas les choses à venir sur le chemin de la guérison. On me dit ici que si vous avez essuyé une rupture passée aussi, et que vous êtes célibataire, il y a une rencontre lors d'une sortie. D'où le fait des déplacements ici avec la surprise. On me parle d'une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. On me parle ici d'une personne aux cheveux clairs ici, qui pourrait être soit votre âme sœur spirituelle, amoureuse ou amicale. Donc ici, de nouvelles rencontres pour les célibataires et pour ceux qui ont en tout cas essuyé une rupture, un échec amoureux passé, c'est encore la même chose ici. On me parle d'une âme sœur qui arrive à vous. Après, c'est vous qui savez aussi si vous êtes prêt ou non à la faire entrer dans votre vie. Peut-être que la rupture a eu lieu il y a suffisamment de temps pour avoir eu le temps de guérir un petit peu vos blessures. Peut-être que la rupture est récente et que ça va vous demander peut-être un certain temps. D'où le fait que les choses peuvent être en train de se mettre en place ici, fin novembre. Mais que peut-être que votre âme sœur, vous la rencontrerez peut-être qu'en janvier ou février. Voilà. Ça peut aussi mettre plus de temps. Tout dépend aussi du temps à laquelle vous avancez et des choix que vous allez faire parce que le libre arbitre aussi compte beaucoup. On va me parler de temps, de durée, de passé, pourquoi pas. Alors, en général, quand elle commence, ça me parle du passé. Mais ça me parle de patience aussi. D'accord. On va me parler de patience et de passé. D'accord. On me parle des deux ici. Alors, ça va surtout concerner des célibataires ici. Oh, quoique. Alors, pour les célibataires,
On me parle ici qu'il y a eu une rupture dans le passé. Une rupture suffisamment douloureuse pour laisser une trace, laisser une blessure. On me dit ici que pour cette deuxième partie de novembre, vous allez pouvoir et réussir enfin à vous libérer d'une séparation passée en réconciliant les deux parties de votre cœur. Vous allez réussir à penser votre blessure. On me dit ici que les masques tombent, hein, ici, pourquoi pas, mais qu'avec cette carte de la sincérité, on me parle d'une harmonie qui revient dans votre vie. Et s'il y a une nouvelle rencontre, parce que pour les béliers, je sentais vraiment une nouvelle rencontre pour les célibataires, on me dit qu'à partir du moment où vous réussirez à vous libérer de ce passé, de cette séparation passée, on me dit ici que vous rencontrerez à nouveau l'harmonie et la sincérité par contre dans votre vie. Cette fois-ci, on me dit que vous devez être fidèle à vous-même, vous devez être fidèle envers l'autre, hein, c'est-à-dire que il va falloir ne pas porter de masque, il va falloir être soi-même, entièrement soi-même, et vous verrez que l'harmonie découlera toute seule, d'accord ? Si vous êtes en couple, on me dit ici que c'est une relation qui dure depuis un certain temps ici. Et que on me dit ici que il y a de la sincérité et de l'harmonie dans votre couple. Hein. On me parle d'une réconciliation si vous avez été peut-être un petit peu fâché. On peut me parler aussi de deux personnes hein, qui se sont séparées temporairement et qui se réconcilient ici. Mais on me dit que vous devez vous libérer en tout cas de ces énergies négatives dans votre couple. On me dit que vous devez aussi vous libérer ici de votre masque. Ici, on me parle peut-être de quelqu'un qui n'est pas vraiment soi-même, qui a du mal à être soi-même. Alors ça peut être parce qu'on est dans des énergies compliquées, de dépression, etc. aussi. Hein. Peut-être parce qu'il y a une séparation passée aussi, qui est toujours là. Hein. Et on me dit ici qu'il va peut-être falloir réparer vraiment cette blessure du passé pour pouvoir permettre à votre vie sentimentale amoureuse ici de s'épanouir davantage et de retrouver cette harmonie. Alors ça ne parlera pas à tous les couples bien entendu, puisque j'avais des messages aussi de couples qui étaient solides aussi. Hein. Mais en même temps ici, voilà, on me dit aussi que c'est un couple qui traverse aussi peut-être une petite tempête ou qui a réussi à non, voilà, c'est ça, qui a réussi à se libérer d'une tempête entre guillemets. Hein. En fait, ici avec l'harmonie et la libération, ici pour un couple, on me parle de choses qui s'apaisent enfin ici. Hein. Peut-être qu'on a fait tomber les masques, qu'on a joué carte sur table, qu'on a mis tout à plat, qu'on a beaucoup discuté, qu'on on s'est vraiment dit tout ce qu'on avait sur le cœur ici. Et finalement, on repart sur de nouvelles bases, des choses plus solides, parce qu'on est enfin soi-même, on a réussi à se dire les choses, et puis on se libère quelque part du passé, et on part sur quelque chose de plus harmonieux, et de plus beau, de plus doux. Voilà. Alors, vos conseils. On me reparle de l'amour véritable ici. Hein. Voici l'amour de votre vie. Donc, soit vous êtes avec l'amour de votre vie, avec cet amour véritable, soit vous allez le rencontrer, les amis. Les autres conseils. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Eh oui, surtout pour ceux qui voudraient déclarer leur flamme à quelqu'un, on me dit que rien ne peut vous arrêter, pas même cette personne rivale. Si vous voulez vraiment cette âme sœur, si vous voulez vraiment cet amour, allez-y. Hein. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, l'acceptation. Acceptation, c'est aussi la dernière épreuve ou la dernière étape pour pouvoir surmonter le deuil, par exemple, d'une relation. Hein. Ça fait partie d'un processus de deuil. Et là, on parle d'un deuil de relation ici, qu'il va falloir peut-être être dans l'acceptation de la fin d'une relation passée pour pouvoir finalement laisser une nouvelle relation arriver jusqu'à vous. Donc ici, les béliers, on arrive aussi à la dernière étape, hein, pour accepter une rupture passée, d'accord? Ensuite, on est dans le don de soi avec la série Abondance. Aimer, c'est plus fort que soi. Waouh, très jolie carte. La carte Abondance, en plus, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ça. Carte numéro 3. J'ai 2 fois la carte 2 ici dans Abondance. Donc non, ici, voilà, c'est ça. La carte 3, le don de soi.
Le symbole. Nous voulons tous de l'amour, mais sans le don de soi-même, le jardin d'amour garde ses portes bien fermées. Quelle tendance portée vers l'autre pouvons-nous capter dans un monde aussi fou? Quelques personnes célèbres se penchent sur le cœur meurtri du monde, une poignée d'hommes et de femmes seulement. Mais cela suffit-il à réchauffer nos âmes et à ouvrir un chemin pour nous tous, et qui veut encore prendre le risque aujourd'hui de donner et d'être déçu en retour? Quand le don de soi est bloqué, nous sommes secs comme le désert. Notre frigo se vide, nous sommes à découvert, les rendez-vous exaltants manquent à notre agenda. Les hommes s'attendrissent et s'enferment dans des peurs, les femmes perdent de leur tendresse naturelle et foncent dans l'action. Néanmoins, le don de soi n'est pas là pour sauver, pour consoler, pour nourrir les autres en leur donnant la béquille. Le don de soi est un acte gratuit, une lumière que l'on partage, une paix qui redonne de la force. C'est un acte qui nous rend riches. Le message. Cette carte vous invite à donner de vous-même. Sortez de vos restrictions, de votre timidité, de votre avarice existentielle. Vous voulez de l'amour? Donnez sans compter. Ouvrez-vous à l'abondance. Pour vous ouvrir à l'abondance, contemplez la nature. Un champ de blé mûr, un champ de coquelicots, un rosier grimpant rempli de roses parfumées peuvent vous offrir la pleine vision de l'offrande généreuse. L'abondance est là où vous la regardez, là où vous avez envie de la stimuler. Eh bien oui, ici en fait ce que vous dit ce conseil-là, le don de soi, c'est-à-dire que aimer c'est parfois aussi prendre le risque et c'est jamais facile. Hein. Et si on prend le risque parfois de donner de sa personne, au risque pourquoi pas, hein, oui, des fois d'être meurtri, eh bien on peut quand même récolter de belles et de magnifiques choses parfois quand on prend le risque. D'accord? Ensuite, l'autre conseil, c'est écouter de la musique ici pour vous. Donc la réponse est simple, écoutez de la musique avec la carte 19. La musique est le pont conduisant au ciel et en ce moment, votre esprit vous appelle à profiter de ses bienfaits. Ne laissez pas votre ego minimiser l'importance de la musique pour votre esprit ou vous couper de son carburant. Elle régénère non seulement votre corps, mais élève aussi votre vibration et remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme. Mettez de la musique maintenant afin d'accéder à votre moi supérieur et au plan divin de l'inspiration. Elle calmera votre esprit afin que vous puissiez ressentir la guidance intérieure de l'esprit. Choisissez les mélodies les plus inspirantes possibles et observez la façon dont la vie se met à danser selon leur rythme recouvrant vos peurs. Faites jouer de la musique car c'est la façon la plus énergique de dissiper toute négativité et d'éliminer les obstacles auxquels vous faites actuellement face. Sa vibration libératoire vous permettra de vous détacher de vos vieux schémas qui ne vous servent plus à rien et vous aidera à canaliser la guidance angélique vers votre esprit conscient. La musique calmera le moment présent. Tout en l'écoutant, les forces célestes travailleront en votre nom afin d'apporter un résultat heureux et pacifique. Donc écoutez de la musique fait vibrer votre âme et elle fait vibrer votre âme de façon très positive ici. Et plus vous serez dans des énergies positives, plus les choses deviendront positives aussi sur le plan relationnel, sentimental pour vous. Écouter de la musique, ça peut être aussi sortir avec quelqu'un, qu'il soit amoureux ou pas, amoureux de vous, enfin voilà, une personne en tout cas, peu importe la relation que vous avez avec cette personne, et sortez, écoutez pourquoi pas de la musique, et pourquoi pas pendant cette soirée, si vous êtes célibataire, les choses pourraient peut-être tourner en votre faveur avec cette personne, surtout si vous avez le béguin pour elle ou il. Voilà déjà. Et enfin, on termine avec les béliers, la clarté. On me dit que la lucidité permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On me dit que vous y verrez beaucoup plus clair. En plus, j'ai la carte numéro 11, 1 et 1, ça veut dire 2. Donc ici, les choses vont s'éclairer. Si vous cherchiez des solutions ici par rapport à des couples, on me dit que la solution émergera en étant deux, en étant soudés, en étant d'un commun accord. Ici, en discutant, pourquoi pas en communiquant les uns avec les autres. La carte ici me dit aussi que si vous êtes célibataire, vous y verrez bientôt plus clair aussi. Vous allez voir beaucoup plus clair, surtout par rapport à quelqu'un dont vous avez peut-être le béguin. Hein. On me dit ici que, en tout cas, j'ai la carte numéro 2 qui apparaît. Donc ça veut dire que des célibataires, bientôt, verront beaucoup plus clair aussi dans leur vie sentimentale en étant deux. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair, que ça aura éclairé un peu votre chemin. Je vous souhaite en tout cas une deuxième partie de mois de novembre excellent. Plein de belles relations à vous, plein de bonnes choses, amitié, amour à vous tous. À très bientôt, merci beaucoup.